L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et vous recevez donc ce matin le ministre chargé des Outre-mer. François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. Merci de passer par les studios de Radio Rythme Bleu à l'occasion de cette visite en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous êtes déjà venu sur le territoire à 2 reprises, mais la Calédonie que vous avez découverte cette fois-ci n'est pas exactement la même que celle que vous aviez vue les fois précédentes. C'est une Calédonie exsangue, dévastée par les violences insurrectionnelles. 5 mois après le 13 mai, est-ce que vous avez pris la mesure de ce qui s'est passé ici et comment est-ce que vous l'interprétez ? Merci de votre invitation. 5 mois après les événements, ma présence physique ici me conforte dans l'appréhension que l'on avait, j'allais dire, de Paris, à savoir une situation extrêmement préoccupante, pour ne pas dire une situation extrêmement grave de la Nouvelle-Calédonie. Je suis profondément impressionné par la différence de situation que j'ai connue il y a quelques mois, au mois de mars, quand je suis venu, et encore un peu plus tard en 2022, et ce que je vois aujourd'hui. C'est un moment grave au sens très important du mot, en ce sens que les responsabilités désormais sont très lourdes sur l'ensemble des acteurs pour redonner à la Nouvelle-Calédonie un avenir, pas seulement une espérance, mais un avenir à la fois immédiat, très concret, parce qu'il y a des urgences, et un avenir de moyen long terme, plus structuré, sur les sujets autour desquels l'ensemble des Calédoniens pourront se retrouver, je l'espère. Donc, si je devais vous décrire mon attitude, ou en tous les cas ma situation, ou ma compréhension des choses, je suis à la fois serein, confiant, mais malgré tout préoccupé. Alors, sur le plan économique, les dégâts sont très importants, des centaines d'entreprises détruites, des milliers d'emplois supprimés. Tout le monde se tourne vers l'État et demande son aide. Il y a eu des aides d'urgence dès le début, près de 400 millions d'euros, 50 milliards CFP. Hier, vous avez fait encore plusieurs annonces, mais est-ce que ça va être suffisant et est-ce que vos interlocuteurs du monde économique trouvent ça suffisant ? Peut-être avant de répondre directement à la question qui est la vôtre, rappeler quand même que la situation a entraîné une baisse de 15% du PIB de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas négligeable. On a 6 000 salariés en moins depuis le début des émeutes. Les sources viennent de l'INSEE. 30% des salariés ont profité d'un chômage partiel. Et la Nouvelle-Calédonie a perdu 910 travailleurs indépendants. 11% des médecins ont demandé d'être radiés de l'ordre, par exemple. C'est quelques chiffres simplement pour situer la situation. Alors l'urgence, elle est où ? L'urgence, elle est à la reconstruction, elle est à la relance économique et à ce que l'activité économique puisse enfin redémarrer pour à nouveau reproduire le travail reproduisant de la richesse et de l'emploi, naturellement. On est dans un système vertueux. Alors, on a aidé. L'État n'est pas resté sans rien faire. Jusqu'au mois de septembre, 400 millions d'euros ont été dégagés immédiatement, en particulier pour venir en soutien à la fois sur le chômage partiel pour les salariés, mais également auprès des entreprises pour faciliter les situations. Nous allons continuer, puisque très clairement, nous avons remis au projet de loi de finances 2025 plus de 500 millions d'euros via un dispositif de garantie via l'AFD. Il y aura d'autres mesures qui permettront de continuer d'aider. Point particulier, par exemple, pour relancer l'économie, on aidera à 100% les communes à la reconstruction des bâtiments publics, notamment scolaires, pour pouvoir reconstruire vite, et à 70% sur les autres projets d'investissement. Quel est l'objectif ? C'est d'injecter rapidement les sucres lents, si je puis dire, ou rapides plutôt que lents, aux provinces, bien sûr au gouvernement, mais aux provinces, aux communes, de façon à ce que immédiatement, via les dispositifs classiques, l'activité puisse être relancée, les fournisseurs payés, d'une part par les collectivités et d'autre part les marchés relancés. Ça, c'est l'aspect, j'allais presque dire, action publique, collectivité locale. Et puis l'aspect plus directement aux entreprises. On a des questionnements, bien évidemment, sur le fait de savoir comment va se passer le chômage partiel. Il s'arrête à la fin du mois d'octobre. Voilà, est-ce qu'il va être prolongé au-delà Alors, je vais vous tenir un discours d'une très grande vérité. On maîtrise le budget 2024, le budget 2025. On ne sait pas les conditions dans lesquelles ça va être finalement... il va s'inscrire. Il y a beaucoup de travail. Le travail parlementaire va s'ouvrir. Il y aura des améliorations sur les budgets outre-mer, bien sûr, singulièrement pour la Nouvelle-Calédonie. On peut se poser la question, on réfléchit actuellement.
on ne fait pas de réponse définitive, à accompagner à nouveau nos entreprises pendant quelques mois, en se disant qu'il y aura un terme à cette aide parce qu'il faut revenir dans le droit commun le plus rapidement possible. Donc, on a entendu leurs préoccupations. Il y a celle-là, pour le chômage partiel, puis la deuxième préoccupation qui, moi, me choque, si je puis dire. Alors, le juriste que je suis sait très bien qu'il y a des conditions, mais tout de même, le système assurantiel. Aujourd'hui, bon nombre d'entrepreneurs qui ont vu leur bâtiment détruit sont en difficulté parce que les expertises ont pris du temps, prennent du temps. C'est vrai que c'est complexe. N'ont perçu qu'une partie de l'assurance qu'ils avaient contractée, attendent impatiemment la suite parce qu'évidemment, ça leur permettrait de pouvoir reconstruire leurs locaux. Donc ça, il faut qu'on aille vite. La préoccupation est forte. Et l'État peut aider, peut intervenir auprès des assurances sur ce... Justement, on va inviter est un terme. On va inviter dans un premier temps les assureurs au ministère le plus vite possible, c'est-à-dire dès la semaine prochaine en tous les cas, pour pouvoir échanger avec eux et quand même expliquer la situation. Le droit est important, bien évidemment. Les actes contractuels sont là, j'en ai bien conscience, il n'y a pas de difficulté, mais la situation est exceptionnelle. La garantie de l'État pour ce 60 milliards pour un prêt AFD, est-ce que c'est la bonne solution? Qu'est-ce que vous en ont dit là aussi vos interlocuteurs? Parce que la Calédonie a déjà contracté 2 prêts AFD au moment de la crise Covid. Elle a déjà de la peine à les rembourser. Est-ce que c'est la solution? Beaucoup d'interlocuteurs nous disent nous avons besoin aussi des concours bancaires, mais compte tenu des difficultés, on aura du mal à les obtenir. Donnez-nous la garantie de l'État pour pouvoir crédibiliser notre action. On est d'accord sur le principe, donc il faudra le mettre en œuvre. Et ces 500 millions d'euros supplémentaires de garantie de l'État via l'AFD, plus les 400 millions déjà précédents, on n'est pas loin du milliard et on va continuer, donc on va aller encore plus loin. L'État fait aussi les efforts nécessaires, mais dans les limites de ses capacités aussi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais accompagnera la Nouvelle-Calédonie. Ce que je voudrais indiquer en termes de principe, c'est que les aides qui sont apportées sont des aides qui ont une vocation à être efficaces rapidement. L'objectif premier, c'est véritablement que ces moyens mis à disposition de l'ensemble des acteurs de la Nouvelle-Calédonie se concrétisent très vite dans les faits. Ça, c'est fondamental. D'où l'idée de créer cette mission de 3 à 4 personnalités au sens compétences du terme, reconnues dans leur domaine, qui puissent appuyer l'action du gouvernement, en tous les cas, très concrètement sur le territoire pour s'assurer que les procédures, les moyens budgétaires décidés, les aides supplémentaires, les ajustements nécessaires à l'ensemble de ces dispositifs se fassent immédiatement de manière à ce qu'on soit efficace. Je suis dans un état d'esprit où je ne suis pas un marchand de rêves. En revanche, je vais être vraiment, pour le compte du gouvernement, en position que les choses concrètes se fassent. Le Premier ministre insiste beaucoup sur l'efficacité de l'action publique, son efficience, son évaluation. Là, il faut qu'on aille très vite parce qu'on va jumeler à la fois l'urgence et l'efficacité. Donc c'est un travail exceptionnel, mais je n'ai pas de doute que les services seront capables de les mener. Cette mission interministérielle, elle sera consacrée uniquement à la Nouvelle-Calédonie. Elle sera installée ici, elle sera installée à Paris? Elle sera consacrée uniquement à la Nouvelle-Calédonie. Tous ses efforts et son engagement sera pour la Nouvelle-Calédonie. Elle sera rattachée au Premier ministre et à votre serviteur par délégation vraisemblablement. Elle viendra ici. Bien sûr qu'elle sera rattachée à Oudinot, au ministère, mais elle sera présente ici, elle viendra ici. On sait déjà qui va la composer ou c'est trop tôt? On a quelques idées, mais encore rien d'officiel, mais bientôt. Il y a des noms qui circulent, hein. On va rester prudent pour l'instant. Pour continuer à parler économie, vous avez assisté hier à la présentation du PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction du gouvernement. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Ça prévoit une vraie refondation de l'économie calédonienne. Est-ce que l'État va l'accompagner? Écoutez, je crois qu'il faut saluer l'initiative qui a été faite par le gouvernement, le président lui-même, l'ensemble de son gouvernement, sur la présentation de ce document. D'abord, tout le monde est à peu près d'accord pour porter cette stratégie qui consiste à s'inscrire à la fois dans l'immédiat des choses et dans des perspectives. Donc ça doit être salué. L'État est très intéressé par ce qui se passe et nous allons suivre. Nous suivons, je ne dis pas nous allons, nous suivons déjà de très près ce qui est fait. Alors la proposition est très très large, bien évidemment. Mais il y a des choses sur lesquelles, évidemment, on s'engagera pour accompagner le gouvernement dans cette démarche-là, dans les compétences des uns et des autres. Oui, je tiens beaucoup à ce qu'on arrive à... C'est moins la notion de contractualisation que d'accompagnement, à la fois sur le plan budgétaire, certes, mais également
sur les moyens de mise en œuvre et l'ingénierie qu'on pourra apporter pour aider. C'est un point important et cette démarche est importante. Et hier matin, j'ai pu constater qu'il y avait une vraie volonté politique, au bon sens du terme, de ce gouvernement de porter ce projet-là. Il y a d'autres initiatives, tout le monde le sait. Il y a d'autres initiatives. Notamment le plan quinquennal qui a été porté à Paris, défendu par le Congrès. Voilà, que j'ai reçu du Congrès, que je les ai reçus à Paris très vite. L'un n'est pas. Il ne faut pas opposer les deux propositions, parce que si on n'y arrivera pas autrement. Je crois que la gravité de la situation est telle qu'il va falloir conjuguer les énergies là-dessus. Et s'il y a moyen de le faire, le gouvernement sera un facilitateur. Je souhaite que nous soyons un tiers de confiance dans cette situation-là. L'État doit être le tiers de confiance, celui qui honore sa signature et ses engagements, mais celui à qui on peut tout dire, et celui qui, peut-être, le moment venu, sera amené à rendre des arbitrages. Mais vraiment, c'est ça l'enjeu. J'insiste vraiment pour vos auditeurs et pour tous les Calédoniens qu'il faut avoir conscience que le moment est exceptionnel. Exceptionnel parce que soit on est capable je dis bien de se regrouper, de faire une sorte de pack, si on parlait en termes de rugby, même si j'ai vu que vous avez parlé du football lyonnais, mais une sorte de pack pour pas que ça bascule. Le risque est que la Nouvelle-Calédonie bascule dans une situation économique et sociale extrêmement grave, extrêmement difficile. Et c'est tout ce qu'il faut éviter, bien évidemment. Et il y a des gens de bonne volonté, on le voit tous les jours, et donc on peut arriver à faire quelque chose. La filière nickel, on en a peu parlé pour l'instant, Oui. alors qu'elle est dans une situation également dramatique. Est-ce que là aussi, il y a des pistes? Est-ce que l'État va aider à la sauvegarder? Sans dévoiler de secrets que par ailleurs je n'ai pas totalement, nous sommes préoccupés par la situation, la fermeture de tuyaux récente, l'usine du Nord qui est fermée et les autres qui sont en grande difficulté, nous préoccupent. C'est quand même l'outil économique de création de richesse depuis des années de la Nouvelle-Calédonie, et on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il puisse s'arrêter. Donc il faut travailler, une fois de plus, dans les compétences de chacun, puisque les provinces ont en particulier des compétences sur le sujet, et le gouvernement aussi. Il faut travailler à un plan de reprise. Il y a des contacts. Le haut-commissaire va suivre ça très près avec les partenaires locaux. Et il faut maintenant arriver à conclure. Je rappelle que le gouvernement a fait une proposition qui était importante, qui était assez intéressante. Le pacte nickel, oui, qui a finalement été refusé par les élus calédoniens. Je dis attention. Attention, quand on a des engagements de l'État ou d'entreprises qui veulent venir, qui veulent relancer la machine, il faut bien sûr travailler sérieusement, prendre les sécurités et veiller aux conditions dans lesquelles ça se passe, mais ne traînons pas trop quand même. Il y a un degré d'urgence, donc on sera facilitateur, oui bien sûr. En matière d'ordre public, Monsieur le Ministre, on assiste aujourd'hui à une désescalade très clairement, même si ce n'est pas encore le retour à la normale. Il y a encore des points de tension, notamment, vous le savez, à Saint-Louis, sur la commune du Mont-d'Or. Comment est-ce qu'on en sort et est-ce que vous comprenez l'exaspération des habitants de cette commune qui est maintenant coupée en deux depuis 5 mois? Je dois d'abord rendre un hommage au commissaire et à l'ensemble des forces de l'ordre qui ont été engagés sur le territoire parce qu'ils ont vécu la réalité de la situation. Et donc, ils ont fait un travail considérable pour que la paix républicaine revienne. J'insiste sur la notion de paix républicaine. C'est important, nous y sommes presque. Il reste effectivement des points de difficulté que vous venez de soulever. Il faut que cela cesse. Alors, nous maintiendrons les moyens et les capacités à pouvoir agir. Mais nous sommes rentrés dans un autre processus aujourd'hui, une évolution de la situation. Il faut que cela cesse pour qu'on puisse travailler sereinement et puis surtout que les Calédoniens puissent se déplacer sereinement. Enfin, il n'est pas concevable qu'une telle situation puisse durer. Elle a été exceptionnellement violente et je pèse mes mots. Elle est aujourd'hui ponctuellement violente. Il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités et en tous les cas l'État de ce point de vue-là assurera les siennes très clairement. Justement dans ce contexte très particulier, encore une fois, c'est une insurrection d'une violence inédite, c'est les mots qui ont été employés, qui a connu la Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, comment se projeter maintenant vers l'avenir et reprendre les discussions sur l'avenir institutionnel? Est-ce que les conditions vraiment sont réunies? Est-ce que vous allez réussir à mettre tout le monde autour de la table? Je ne sais pas si je vais réussir et si nous réussirons.
Ce que je sais, c'est que nous avons la volonté de renouer rapidement maintenant le dialogue, mais ce n'est pas simplement un vœu, puisque ma présence ici au nom du gouvernement et les rendez-vous réguliers que j'ai eus depuis et que je continue à avoir aujourd'hui et demain sont là pour ça. Donc je discute avec tout le monde, j'échange. Je sens qu'il y a une volonté d'avancer et de reprendre la discussion. Donc, en fait, la discussion, elle est sur deux axes. Le premier, c'est, bon, outre l'urgence immédiate dont on vient de parler, c'est quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie, quel projet pour les Calédoniens. On a un sujet sur la jeunesse, c'est incontestable. On a un sujet sur le logement, c'est incontestable. On est sur ce qu'on appelle les fondamentaux, naturellement. Donc ça, il faudra bien les aborder. Et quel avenir on propose, c'est-à-dire en fait quelle stratégie de développement pour la Nouvelle-Calédonie dans les années qui viennent. Et puis nous aurons, bien sûr, la discussion sur l'avenir institutionnel. Je rappelle que nous reportons les élections provinciales qui étaient prévues au mois de décembre à l'année 2025. Nous allons donc avoir un temps précieux que nous allons devoir mettre à profit pour renouer ce dialogue et relancer les discussions. Je vais y consacrer, nous allons y consacrer toute notre énergie. Il faut associer le plus grand nombre. Bien sûr, les décisions seront politiques, c'est clair, par les élus, légitimes, mais il faut associer le plus grand nombre à la construction de ce projet, à cette situation-là, avec des règles qui sont parfaitement connues. Mais le dialogue est absolument nécessaire et la gravité, une fois de plus, j'insiste, plaide pour qu'on recommence très très vite, mais je suis optimiste par nature. Je peux dire qu'on a commencé. Ça y est, on a commencé à se parler. Il y a des initiatives locales où les gens se parlent. Et donc, c'est une bonne chose. Après, il faut assembler l'ensemble du dispositif, si je puis dire. Et donc, ça fait partie de la volonté du gouvernement et de l'État de participer à cette mise en œuvre. Vous évoquiez le report des élections provinciales. Vous deviez l'expliciter lors de cette visite. Est-ce qu'elles sont reportées pour des raisons pratiques, on n'a pas le temps de les organiser, ou pour des raisons politiques, parce qu'il faut élargir le corps électoral avant de tenir ces élections provinciales? C'est un peu les deux à la fois. Parce que vous savez que toute décision qui consiste à reporter les élections entraîne des périodes administratives de préparation qui sont très importantes. Donc aujourd'hui, ce sera un peu juste. Et puis surtout, c'est peut-être pas tout à fait le moment, alors qu'on doit se consacrer urgemment au développement économique et à la relance de la Nouvelle-Calédonie. Et puis le troisième élément que je rajouterais, et il faut le dire, c'est un élément de tension qui était réel sur le territoire, qui probablement a été en grande partie à l'origine de ce qui s'est passé au mois de mai dernier. Il faut bien le constater. Donc, essayer de construire quelque chose, c'est aussi essayer d'apaiser les relations. Et donc, la volonté de reporter participe de cet apaisement et de recréer des conditions d'un dialogue et de construction. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. La patience n'est pas de la faiblesse. Il ne faut pas confondre. Et nous pouvons être patients, mais pas faibles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra bien qu'on arrive à une solution, voilà, dans un délai qui soit raisonnable. Et l'élargissement du corps électoral est toujours un préalable à la tenue des élections. Je rappelle, il y a eu des petites confusions, une polémique en Calédonie. Ça va, où en était le gouvernement sur ce point? Sur ce point, le Premier ministre a dit que, évidemment, la discussion serait ouverte. J'insiste beaucoup sur un élément qui est que nous sommes dans un état de droit et que le Conseil d'État, au mois de mars dernier, a fixé des règles en disant les élections provinciales, bien sûr, auront lieu, peuvent être reportées. Attention, vous avez un sujet sur le corps électoral. Donc la question, elle n'est pas sur le principe même, elle est sur les conditions et sur la manière dont on va pouvoir aborder cet ajustement électoral. Et donc, ça va faire partie des discussions. Et puis, on va essayer d'ajuster les choses pour qu'on soit... si je puis me permettre cette expression un peu directe, juridiquement dans les clous. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale doivent venir incessamment a priori. Il y avait la mission interministérielle dont vous parliez. Vous-même, vous êtes auprès du Premier ministre qui gère le dossier calédonien aujourd'hui. Quel est le dispositif pour gérer ce dossier un peu protéiforme? L'Outre-mer en général, la Nouvelle-Calédonie en particulier, sont désormais un ministère de plein exercice rattaché au Premier ministre.
Donc, ce n'est pas que de la symbolique, c'est de la réalité. Le Premier ministre suit l'ensemble des dossiers ultramarins et en particulier de Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Par délégation, je suis au quotidien engagé auprès de lui. Et donc, les décisions, elles se passeront là, sur le plan politique. Il y aura des dispositifs techniques, je vous l'ai dit, parce qu'il faut bien que techniquement les choses avancent. Mais sur le plan politique, au bon sens du terme, ce sera le Premier ministre et votre serviteur à son service. Donc voilà les choses clairement établies. Il y a une mission du Parlement incarnée par la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, et le président du Sénat, M. Gérard Larcher, à qui il a été demandé de venir. Ils le feront, j'en suis certain. C'est une bonne initiative. Le Parlement, dans sa liberté institutionnelle, doit pouvoir appréhender la situation. Et c'est d'autant plus important, ne l'oubliez pas, que s'il doit y avoir une réforme constitutionnelle, il faudra passer par le Parlement. Donc autant associer dès maintenant ceux qui, le moment venu, auront la responsabilité d'avoir à gérer les textes. Donc tout ça est un ensemble. Il y a plusieurs acteurs. L'enjeu, c'est de mettre tout le monde au sein de ce pack et de faciliter la vie de tous pour qu'on avance, pas pour nous, nous ne sommes que de passage, mais pour la Calédonie et tous ses habitants. Ce que nous faisons aujourd'hui, le travail que nous engageons aujourd'hui, il s'inscrit pour les générations futures en réalité. Donc il faut aussi avoir conscience de cette responsabilité-là. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit avec beaucoup de détermination, mais en même temps de la confiance. Il faut la garder, sinon on n'avancera jamais. Mais moi, je suis confiant. Monsieur le ministre, merci d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu ce matin. Merci à vous en tous les cas. Excellente journée.